Bonjour, donc aujourd'hui on va faire un pain hérisson à la provençale, donc il sera idéal pour un apéritif entre amis. Alors pour ceci, il vous faut un pain, alors là j'ai pris un pain en longueur, mais ça peut être une boule aussi. Il fait 350 grammes, donc il faut prendre un pain entre 350 grammes et 400 grammes. Il vous faut du fromage de chèvre, donc ça j'en ai mis 2, mais après ça dépendra de la taille de votre pain. Là j'ai 5 tranches de jambon cru, de la tapenade, donc là aussi on verra en fonction de la taille du pain, de la crème de tomate confite, du caviar de tomate confite aussi, ça s'appelle aussi, des herbes de Provence, de l'ail semoule. Donc la base du pain hérisson, c'est bien sûr le pain comme son nom l'indique. Donc là j'ai pris du pain long, mais vous pouvez prendre une boule par exemple, donc il faut que ça fasse entre 350 et 400 grammes. Ensuite, il vous faut une base humide, alors par exemple ça peut être de la tapenade, vous savez il y a de l'huile d'olive dedans par exemple, et aussi le caviar d'aubergine, le caviar de pâte de tomate, ça peut être n'importe quelle huile, ça peut être du beurre, c'est important parce que sinon vous ne pourrez pas, comment dire, votre pain sera immangeable, il faut vraiment quelque chose d'humide. Le fromage aussi c'est la base, donc là j'ai pris du fromage de chèvre, mais ça peut être du fromage de Savoie, du gruyère, du gorgonzola, enfin tout ce que vous voulez comme fromage. Voilà, donc on va commencer. Voilà, alors là en fait on prend un couteau qui coupe bien et sur une planche à découper on va couper le pain en tranches. Voilà, mais surtout vous n'allez pas jusqu'au bout bien sûr, hein. Voilà, vous arrêtez avant la fin, qu'il reste la base attachée comme ça. Donc vous découpez en faisant des tranches assez épaisses. Voilà, alors là j'ai découpé tout le pain en tranches de 2 cm environ. Donc là il faut le couper ensuite en perpendiculaire. On continue à le couper tout le long comme ça. Vous voyez, donc toujours sur le même principe, ne pas aller jusqu'au bout pour que la base reste attachée bien sûr. Donc voilà, donc j'ai fini de couper le pain comme je vous ai indiqué, donc en perpendiculaire, en laissant la base attachée. J'ai oublié de vous dire, pendant ce temps, il faut mettre le four à préchauffer à 180 degrés pendant que vous préparez tout ça. Maintenant, je vais couper le fromage de chèvre en tranches et le jambon cru en lanières. Donc voilà, on commence. Là par contre, on y va franco, on coupe des tranches comme ça, qu'on va recouper ensuite en plusieurs fois, et le jambon cru en lanière. Voilà, donc on commence toujours par la base humide. Donc avec une petite cuillère, vous allez mettre la tapenade dans les trous, on va dire. Voilà, donc vous mettez au fur et à mesure comme ça. Et vous alternez avec le caviar d'aubergine. Enfin, pas vous alternez, vous rajoutez ensuite le caviar d'aubergine dans les tranches de pain. Voilà, donc là en fait on a mis 2 pots de 90 grammes, donc un pot de caviar de tomate séchée et un pot de tapenade. Je vais mettre dans les trous le jambon cru, avec les doigts, c'est beaucoup plus simple. Et aussi le fromage de chèvre. Voilà. Donc jambon cru, fromage de chèvre, c'est parti. Alors je saupoudre d'herbes de Provence. Voilà, on met un petit peu. Bon, pas trop parce qu'après c'est trop fort, on sent plus le goût du reste de ce qu'on a mis. Si vous aimez l'ail, un peu d'ail semoule. Voilà, on saupoudre bien. Et ensuite l'astuce pour la cuisson, on va mettre le pain dans le papier aluminium, on va l'envelopper comme une papillote et on va le faire cuire 15 minutes.
Et voilà, c'est prêt, vous voyez, il est bien emballé comme une vraie papillote. Voilà, donc là, il a cuit 15 minutes. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est ouvrir le papier aluminium, hein, comme vous avez vu, et on le remet 10 minutes au four. Et voilà, maintenant il est prêt à déguster. Regardez, bon, vous ne pouvez pas sentir comme il sent bon, mais je peux vous dire que ça sent vraiment très bon. Et on va se régaler. Donc là, une fois qu'il est cuit, il faut le manger tout de suite parce que vous voyez, le fromage a fondu. Donc ça se déguste tout de suite en le sortant du four.